Que Dieu vous bénisse. Nous allons rester toujours dans cette même position. Et je vais demander, si possible, au chant de lire deux textes de l'Écriture autour desquels nous allons orienter notre prédication. Jean chapitre 3. Nous allons prendre ensemble Jean chapitre 3. Nous lirons depuis le verset 1 jusqu'au verset 16. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Oui. Jean chapitre 3, verset 1 à 16. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses qui restent, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous prendrons 1 Pierre au chapitre 1. Nous lirons depuis le verset 19 jusqu'au verset 23. 1 Pierre 1, Verset 19 à 23. au verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Car, Oui, c'est bon, continue s'il te plaît. toute chair Verset 25. est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Oui. L'herbe sèche et la feuille tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Oui. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Que notre Dieu ajoute toutes les précieuses et riches bénédictions à la prédication et à l'écoute de sa précieuse parole. Nous pouvons nous asseoir, bien amis frères et sœurs. Nous saluons tous les serviteurs de Dieu, le pasteur Emmanuel, lorsque
certainement il suivra ce culte. Et aussi, je crois bien que certainement les serviteurs de Dieu, les diacres, lui transmettront mes salutations. Je salue aussi tous les diacres, les chantres, les instrumentistes, tous les bien-aimés frères et sœurs. Et je suis très très heureux de me retrouver ce matin au milieu de vous afin que nous puissions ensemble communier autour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie le pasteur Emmanuel pour l'honneur et la confiance qu'il nous a accordée afin que nous puissions ajouter au travail qu'il fait ici en rapport avec l'édification de ce corps local, puisque le terme édifié cela porte à ajouter à. Ce dont je vais parler aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, la nouvelle naissance sera pour vous encore une fois de plus un rappel, parce que je crois de tout mon cœur qu'il en parle ici, parler, et puisque dans le corps de Christ, de l'Église et aussi ce corps local à cette réalité spirituelle en ce qui concerne le corps. Dans la marche, au fur et à mesure, il y a des bien-aimés frères et sœurs qui nous rejoignent et cette prédication, cette exhortation en rapport avec la nouvelle naissance sera un rappel pour les anciens et puis peut-être aussi un petit rappel pour les nouveaux convertis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et je crois que le pasteur Emmanuel parle aussi de cela. Et nous avons aussi été inspirés à demeurer dans ce thème-là pour encore apporter notre pierre à cet édifice, cette édification. Et lorsque le messager prophète a parlé sur ce thème très important, il a dit que la nouvelle naissance était la première prédication, la première doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette première doctrine qu'il a prêchée, et cela est juste, cela est conforme au témoignage des Saintes Écritures, d'autant plus que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, il a parlé du royaume. Il demandait aux hommes de se repentir parce que le royaume des cieux était proche. Et avant lui, Jean-Baptiste, le prophète qu'il a présenté, quand il prêchait, il parlait de ces choses-là. Donc nous allons voir juste quelques écritures concernant ces choses-là. Et puis nous allons poursuivre et apporter véritablement ce qui est nécessaire pour notre édification de ce jour. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Ange de continuer la lecture pour nous. Nous allons voir ensemble en Matthieu pour confirmer ce dont nous étions en train de parler en rapport avec Jean-Baptiste et avec notre Seigneur Jésus-Christ concernant la prédication sur le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1. Tout cela pour dire effectivement, pour confirmer ce que le messager prophète a dit en rapport avec la première prédication, la première doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. En ce temps-là, oui, parut Jean-Baptiste, oui, prêchant dans le désert de Judée. Oui. Il disait, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui. Jean est celui qui avait été annoncé. Amen. Par Ésaïe, le prophète. On voit ici que lorsque Jean-Baptiste est paru, il prêchait le royaume de Dieu. Il demandait aux gens de se repentir parce que le royaume de Dieu était proche. En Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23, notre Seigneur Jésus-Christ entre en scène et il va parler aussi de la même chose. Oui,
Jésus parcourait toute la Galilée, Oui. enseignant dans les synagogues, Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume prêchant la bonne nouvelle du royaume. et guérissant toute maladie Oui. et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie Oui. et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies Oui. et de douleurs de divers genres, Oui. des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. Il les guérissait, oui. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, Oui. de Jérusalem, Oui. de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Très bien. Alors encore en Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Oui, verset. À partir du verset 12. Marc 1, 12. Marc 1, 12. Oui. Au verset 12, il dit: aussitôt, Oui. l'Esprit poussa Jésus dans le Là, désert, c'est après son baptême. L'Esprit l'a poussé dans le désert. Oui. où il passa 40 jours, Oui. tenté par Satan. Oui. Il était avec les bêtes sauvages Oui. et les anges le servaient. Nous continuons. Après que Jean eut été livré, Oui. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il prêchait l'évangile de Dieu, puisque nous avons vu que nous avons été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit que cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'évangile. Amen. Et comme nous voulons le présenter, nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu en nous commence par la nouvelle naissance. L'œuvre de Dieu commence par la repentance. On part du pas parce que nous sommes des larves. On était véritablement dans la boue. Notre Seigneur Jésus-Christ est allé nous prendre dans la boue du péché et puis il fait de nous des papillons. Parce que le papillon, c'est le stade de perfection de la larve. Et il y a beaucoup de cantiques qui ont été inspirés ce matin en rapport avec l'enlèvement. Que véritablement nous allons nous envoler. Nous allons nous envoler effectivement comme des papillons. Parce que nous allons atteindre la perfection. Amen. Amen. Donc on voit véritablement aussi que d'autres cantiques ont été inspirés. On nous cherchera partout et on aura disparu. Alléluia. Parce qu'on aura des ailes. Amen. Mais pour y parvenir, il faut que nous passions par le stade de l'arbre, par le stade de la nouvelle naissance. Que son nom soit béni. Amen. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait l'évangile. Nous continuons, oui. Il disait: le temps est accompli. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous. Répondez-vous. Et croyez à la bonne Et nouvelle. croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez qu'il prêchait le royaume. Et lorsque maintenant nous retournons en Jean au chapitre 3, nous voyons que la Bible nous dit quelque chose de très important. Que notre Seigneur Jésus-Christ a reçu la visite de Nicodème. On commence à partir du verset 1. Nous allons voir quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui. Mais il y eut un homme Oui. dans les pharisiens. Il a dit mais. Il y eut un homme d'entre les pharisiens. Pourquoi ce mais? Alléluia. Amen. Pourquoi ce mais? Parce qu'il y avait quelque chose qui précédait. Remontons un peu à partir du verset 13. Remontons un peu. Chapitre 2, c'est ça? Oui, chapitre 2, 13. Oui. La Pâque des Juifs était proche. Oui. Et Jésus monta à Jérusalem. Oui. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, Oui. des brebis et des pigeons. Oui, donc on connaît tout cela, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Oui. On va aller directement au verset 17. Tout simplement pour dire qu'il s'agit d'une expérience de notre Seigneur Jésus-Christ qui, après avoir changé l'eau en vin, le premier miracle qu'il avait accompli, il a été poussé à aller dans le temple et puis il a mis de l'ordre dans le temple. Et maintenant, la Bible nous dit ici au verset 18, pour gagner un temps. 18. Oui. Les Juifs, prenant la parole, Oui. lui dit: quel miracle nous montres-tu Oui. pour agir de la sorte? Ah, quel miracle tu nous montres pour agir de la sorte. Vous voyez que lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Romains, il a dit, les Juifs cherchent un miracle. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais il nous a été donné de vous prêcher Jésus-Christ crucifié. Amen. Parce que c'est la crucifixion de Jésus-Christ en laquelle on croit qui déclenche quelque chose à nous.
qui déclenche le processus de la nouvelle naissance. Amen. C'est la raison pour laquelle on a considéré en 1 Pierre au chapitre 1, depuis le verset 18, il dit, vous savez bien que ce ne sont pas par des choses périssables, l'argent ou l'or que vous avez été racheté, de la même manière de vivre hérité de vos pères, même par le sang précieux de Christ, comme de celui d'un agneau immolé avant la fondation du monde. Et puis maintenant, par la suite, il descend afin de parler de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance commence quelque part. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Continuons la lecture. Jésus leur répondit. Oui. Détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, oui, je le relèverai. Et en 3 jours, je vais le relever, je vais le rebâtir. Il parlait de la résurrection. Alléluia. Et la nouvelle naissance est aussi une forme de résurrection. Amen. C'est ça. Que notre Seigneur soit béni. Parce que lorsqu'on parle de nouvelle naissance, c'est parce qu'il y avait une naissance préalable. Il y a ancienne naissance et puis nouvelle naissance. La Bible nous dit que notre Seigneur de Christ est ressuscité dans un nouveau corps. Amen. Sous une nouvelle forme. Il était ressuscité d'un corps glorieux. La nouvelle naissance est une naissance d'en haut. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Naître d'en haut. Et pour naître d'en haut, il faut passer par la croix. Amen. Il faut croire en ce que le Seigneur de Christ a accompli. C'est comme ça que commence le processus de la nouvelle naissance. Bien entendu, il y a l'esprit qui t'amène à croire. Nous poursuivons, nous continuons, oui. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans oui, pour bâtir ce temple. Et toi, en oui, 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Mais il parlait du temple de son corps. Eux, ils étaient en brousse déjà. Ils n'avaient rien compris à ce qu'il disait. Amen. Donc, tant que quelqu'un n'est pas né d'en haut, tant que quelqu'un n'est pas prédestiné à être né de nouveau, il ne peut pas comprendre les réalités célestes. C'est pas possible. Amen. Voilà pourquoi il a dit, mais il parlait du temple de son corps. Nous poursuivons. Christ, c'est pourquoi, oui, lorsqu'il fut ressuscité des morts, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvenaient qu'il avait dit cela. Oui, comment ils se sont souvenus? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont souvenus? C'est l'esprit. Amen. Mais on va arriver à tout à l'heure, maintenant. Nous continuons. Et il crut à l'écriture, oui, et à la parole que Jésus avait dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, oui, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, oui, voyant les miracles qu'il faisait. Voyant les miracles qu'il faisait. Amen. Maintenant, regardez ce que l'Écriture nous dit. Mais Jésus, oui, ne se fiait point à eux. Mais il ne se fiait point à eux. Vous voyez que les Juifs, ils cherchent miracles. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont remplies. Ce que nous appelons église. Beaucoup de dénominations sont remplies. Par quoi? Par la recherche des miracles. Par la recherche de la prospérité. Lorsqu'on dit guérison miracle, il court. Mais le croyant, lui, il ne recherche pas le miracle. Lui, il recherche Jésus-Christ. Il croit au sacrifice que Christ a accompli à la croix pour le pardon de ses péchés. Et le Seigneur lui-même confirme la foi qu'il a par des signes et des miracles. Regardez Marc 16, 15, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il poursuit dire, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles accompagnent les croyants. Amen. Les croyants ne mettent pas les miracles en avant. Les Juifs avaient mis les miracles en avant. Voilà pourquoi la Bible dit, mais Jésus ne se fiait pas à eux. Parce que c'était des chercheurs de miracles. Des gens qui cherchaient à se servir de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à se servir de Jésus plutôt que de le servir. Mais ceux qui sont nés de nouveau, eux, ils sont au service de Jésus-Christ. Il y a une filiation entre Christ et eux. Parce que ce sont des enfants de Dieu. La nouvelle naissance n'est pas une théorie. Elle est une réalité. Voilà pourquoi quand
des frères et sœurs sont nés de nouveau, il y a l'amour qui les unit. Il y a cette part invisible par le Saint-Esprit qui les amène à pratiquer le 11e commandement. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Qui est l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean, le chapitre 13. Amen. Nous poursuivons. Mais il ne se fiait pas eux. Oui. Parce qu'ils les connaissaient tous. Parce qu'ils les connaissaient tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui donne témoignage d'aucun homme. Oui. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Oui. Continuons. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Maintenant il a dit mais. Il y eut un homme. Amen. Donc vous voyez, il y avait les chercheurs de miracles. Et puis il y avait quelqu'un de particulier. Amen. Quelqu'un qui regardait au-delà du miracle. Alléluia. Quelqu'un qui regardait au-delà du naturel. Amen. Parce que le miracle, c'est pour le corps physique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit mais il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui, au-delà de tout ça, des miracles qu'il voyait, voulait en savoir plus. Nous continuons. Nicodème, un chef de juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. De nuit, il s'est caché pour partir. Nous croyons que Nicodème était un élu de Dieu. Vous savez véritablement que même à la mort du Seigneur, il est parti avec Joseph d'Arimathée. Parce qu'il était devenu disciple de Christ. Alléluia. Amen. Et en Jean chapitre 9 aussi, il y a l'écriture qui nous montre véritablement que son langage avait changé. Quand il avait rencontré Jésus. Amen. Donc parce qu'il avait expérimenté la nouvelle naissance. Amen. Regardons un peu cela. Et lui dit. Amen. Non, on va aller en Jean 7. Autant pour moi, Jean 7, oui. Jean 7. Oui. On lit ici au verset 46. Oui. Au verset 46. Okay. Jean 7, 46. Oui. Les huissiers répondirent. Oui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent. Oui. Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens, qui a cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Oui. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus. Oui, et la Bible répète ça. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus. Nous continuons. Et qui était l'un d'entre eux. Et qui était l'un d'entre ces pharisiens. Oui. Le dit. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il fait? Il lui répondit. Oui. Es-tu aussi galiléen? Parce qu'eux-mêmes, ils avaient senti que quelque chose s'était passé. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est passé voir Jésus de nuit, quelque chose s'est passé en l'attitude de lui. Il recherchait la vérité. Il avait senti que Christ était au-delà de ce que les gens croyaient. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc retournons en Jean chapitre 3. Donc, oui. Il dit car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Nicodème est venu encore avec affaire de miracles là. Amen. Il dit même, au-delà de ce que les autres voient là, toi tu as quelque chose de particulier. C'est vrai que tu fais des miracles. Il y a des prophètes qui ont fait des miracles. Élie a fait des miracles, n'est-ce pas? Amen. Élisée aussi a fait le double des miracles d'Élie. Donc il y avait des prophètes qui avaient accompli des miracles et les Juifs le savaient. Mais lui, il faisait des miracles particuliers. Que le Seigneur soit béni. Mais Nicodème voulait voir au-delà de ça. C'est ça. Amen. Une personne ne peut faire ce miracle si Dieu n'est avec lui. Regardez, le Seigneur n'a pas dit ouais, effectivement, moi je suis. C'est moi, hein, non, franchement. Quand il fait comme ça fait comme ça. Tu vois, les miracles de dit là, ça c'était les petits Ken. Non. C'est que Moïse a fait là, hein, le bâton. Non, moi pour moi là, moi je ressuscite les morts. Le Seigneur n'a pas parlé de tout ça. Amen. Le Seigneur ne s'est pas attardé sur ça. Parce que tu peux expérimenter un miracle
venant de Dieu, miracle authentique. Mais si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, si tu n'as pas cru en l'évangile, si tu n'as pas été baptisé conformément à la parole de Jésus-Christ, tu meurs, tu vas directement en enfer. Il n'y a même pas un petit caillou qui va bloquer ton pied. Alléluia. Amen. Tous les voyants sont verts. Avec le miracle, même ton bras poussé, tu vas aller avec le bras repoussé là, en enfer. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu pour parler de l'essentiel là. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc nous continuons. Oui. Nicodème lui dit, comment un homme? Non, réponds s'il te plaît, oui. Jésus lui répondit, en vérité. En vérité, donc absolument. Double vérité. Donc quand c'est comme ça, c'est que le Seigneur lui-même jure sur lui. Parce que les gens jurent sur ce qui est plus grand qu'eux. Amen. Et Jésus-Christ, selon Jean 14,6, est la vérité. Donc il jure sur lui-même. Quand il dit en vérité, il est en train de jurer. S'il te plaît. Jésus lui répondit. En vérité. Je te le dis. Oui. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu dont je parle. Il semble que la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ a commencé par le fait de se repentir et d'entrer dans le royaume. Jean-Baptiste avant lui a dit la même chose. Amen. Et si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas Dieu. Il ne peut pas véritablement entrer dans le royaume. Tu ne vois même pas comment tu vas entrer dedans. Si tu ne vois pas un bâtiment, comment tu vas voir qu'il y a une porte? Et puis tu vas rentrer par la porte. C'est pas possible. Amen. Nous continuons. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Lui, le docteur. Le Seigneur a dit, tu es le docteur en Israël. Il n'a pas dit docteur, il a dit, tu es le docteur. Amen. Il était étonné. Le Seigneur lui parlait de naître de nouveau. Lui parlait de première naissance. C'est ça. Parce qu'il quand quelque chose s'est passé avec cette rencontre, l'esprit l'a ramené à la parole. Il a dit, mais votre loi juge-t-elle quelqu'un sans l'avoir entendu au départ? Étant brusque, il était charnel. Nous continuons. Peux-tu rentrer dans le sein de sa mère et naître? Oui. Jésus lui répondit. Jésus dit, en vérité, je te le dis. Si un homme naît d'eau et d'esprit. Donc maintenant le Seigneur a expliqué. Alléluia. Vous savez, comme on le dit constamment, le Seigneur a permis même que des questions soient posées dans la Bible pour que des réponses puissent aider à la compréhension de sa volonté par ses élus. Amen. Vous connaissez-vous la question à 3 volets de Matthieu 24 en rapport avec le temple? Et maintenant, quand le Seigneur a parlé ainsi, maintenant eux ils posent la question. Et maintenant à 3 volets. Quand cela va-t-il arriver? Donc la destruction du temple va arriver quand? Quel sera le signe de ton avènement? Vous voyez que dans ce que le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas fait d'avènement dedans. Amen. Il avait parlé de destruction du temple de Jérusalem. Il ne restera pas pierre sur pierre de cet édifice qui ne soit détruit. Maintenant, eux, ils disent, quand ça va arriver, mais il devait s'arrêter à là. Mais ils font plus loin en disant, mais quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Mais vous avez vu évidemment que la réponse à cela nous aide aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Il y a des questions qui sont posées en sorte que les réponses puissent nous aider. Donc Nicodème a posé la question. C'est vrai qu'il ne comprenait pas, mais c'est Dieu qui l'a poussé à poser cette question afin que nous puissions avoir un éclairci sur la nouvelle naissance. Il dit maintenant, si quelqu'un ne naît d'eau, l'eau dont il est question, c'est la parole. Vous voyez évidemment qu'en Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 26, il est parlé que le Seigneur a aimé l'Église et il l'a purifié par le lavage de
la parole. Amen. Lavage d'eau de la parole. Amen. Donc si quelqu'un ne naît de la parole, amen, et de l'Esprit de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Vous voyez que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1 que nous avons lu, au verset 23, il a dit, vous avez été régénérés non par une sémence cognitive, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante de Dieu. Il faut recevoir d'abord la parole de l'évangile qui te présente le salut et qui est l'auteur du salut. Amen. Parce que depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin de d'Éden, le plus grand problème de l'homme est le problème du péché. Et c'est le péché qui met une barrière entre Dieu et l'homme. Amen. Ésaïe 59, la Bible parle de ça. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Amen. Parce que Dieu qui est saint, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Amen. Donc, depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le problème de l'homme est le problème du péché. Mais son besoin est un besoin de rédemption. Mais s'il meurt sans rédemption, il est séparé définitivement de Dieu. Amen. C'est cela, frère. Vous voyez que Romains chapitre 3, à partir du verset 23 dit, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc, vous voyez que le plus grand problème devait avoir sa solution. Amen. Donc, c'est le juge, celui qui condamne et qui a condamné les hommes, tous les hommes, par la loi de Moïse, qui devait venir en tant qu'avocat pour nous racheter, pour nous sauver. Amen. Donc vous voyez véritablement que c'est ce que la parole annonce, l'évangile annonce. Et voici pourquoi l'évangile en cela est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Donc il faut naître par la parole. Il faut recevoir la parole de l'évangile. Ça commence par là. Tu entends la parole de l'évangile prêchée par un ministre de Dieu. Amen. Et l'Esprit féconde cette parole dans ton cœur. Et c'est ainsi que tu nais de nouveau. Tu nais d'en haut. Tu nais de celui qui t'a engendré par sa sémence. La première naissance a été opérée par une sémence naturelle. Parce que depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la sémence de l'homme a été corrompue. Donc la première naissance par laquelle nous tous nous sommes. Donc il était nécessaire qu'il y ait une naissance d'en haut afin que notre âme soit sauvée. Amen. Nous continuons. Oui. Entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut. Amen. Alléluia. Frères, sœurs bien-aimés, parfois on est étonné de voir que les religieux, nos parents religieux, ont du mal à comprendre les choses du royaume. Parole. Ils ont du mal à comprendre le message de Dieu. On est étonné. Mais on ne doit pas être étonné, mes bien-aimés frères et sœurs. Parce que la nouvelle naissance pour la réalité du royaume de Dieu est une réalité. Amen. Quand quelqu'un n'est pas passé par ce processus de la nouvelle naissance, il ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. C'est l'homme spirituel qui peut juger de tout. Amen. Mais eux, ils sont encore charnels. Amen. Et comme ils sont
ils ne peuvent pas comprendre. Nicodème n'était jamais, malgré le fait qu'il était un grand chef religieux. Mais comme il n'était pas passé par la nouvelle naissance, il n'était jamais. Amen. Amen. Nous continuons. Oui. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair. Donc, nous sommes par la première naissance nés de la chair. Amen. Il y a un croisement entre chair et chair. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est né de la chair est chair. Oui. Et ce qui est né de l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est esprit. Oui. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. On ne doit pas être étonné par cette réalité-là. Continuons. Regardez ce que l'Écriture dit. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Tu entends le bruit du vent. Mais tu ne sais d'où il vient. Et tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Non, ni où il va. Regardez quelque chose. Là, le Seigneur, pour encore donner plus ample explication à Nicodème, il prend l'exemple du vent. Amen. Pour montrer que les choses concernant le royaume de Dieu, les choses concernant la nouvelle naissance sont des choses spirituelles. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas voir que tu vas croire. Le Seigneur même a dit à Thomas, n'est-ce pas? Heureux celui qui croit. Amen. Sans avoir vu. Alors que les hommes naturels qui se croient intelligents, qui se croient sages, tant qu'eux ils ne voient pas, ils ne croient pas. Amen. Alors que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de quoi? De quoi? De celle qu'on ne voit pas, comme vous l'avez dit juste, bien-aimé. Hébreux 11, 1 à 2. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas le vent, mais on sait que le vent existe. Alléluia. Amen. Celui qui est né de nouveau, quand bien même il ne voit pas les réalités spirituelles, amen, mais il croit que ces réalités spirituelles existent. Il croit que les dimensions spirituelles existent. Il croit que les entités spirituelles existent. Et quand nous parlons de christianisme, c'est un rapport avec les choses célestes. Parce que celui qui est venu véritablement pour nous apporter cela, il est d'en haut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure, vous avez chanté ici. Je voudrais m'envoler. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, il dit, mais ça, c'est des malades. Des gars lourds comme ça, ils vont s'envoler comment? Où sont les ailes? Les ailes, ils sont fous. Amen. Oui, le chrétien est fou pour le monde. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Et le monde est fou pour le chrétien. Parce qu'on se demande, mais comment il n'arrive pas à croire? Comment il n'arrive pas à saisir ces choses-là? Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes nés de nouveau? Amen. 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 Tu n'as pas cru à l'évangile? Tu n'as pas reçu le don du Saint-Esprit? Amen. Mais il faut croire. Amen. Ton premier croyant, c'est toi-même. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Moi je crois pour vous. Je crois que vous êtes nés de nouveau. Parce que pour comprendre tout ce que vous comprenez, pour croire tout ce que vous croyez, il faut être passé par la nouvelle naissance. Alléluia. Regardez le monde. Regardez le monde. Le monde. Aujourd'hui, beaucoup, les dénominations aujourd'hui, beaucoup vont faire une scène le matin. Parce que le mot scène signifie repas du soir. Donc le fait qu'il fasse la scène le matin, c'est bien faux. Combien il m'a? Un Jean, chapitre 13, la Bible dit souper. Souper là, ça se prend la main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, frère, n'est-ce pas que quand vous venez faire la scène, vous faites ça la nuit? Amen. Mais quand
Quand vous faites ça, les gens disent, mais ceux-là, ils sont trop eux-mêmes. Ah, ils sont malades. Au lieu de dire, ils vont se chercher, ils disent, ils vont faire communion. C'est quelle communion on prend la mise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les réalités du royaume n'ont rien à voir avec les systèmes religieux de ce monde. Nicodème était un grand docteur en Israël. Nous continuons. Regardez ce qui est dit. Oui. De tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la parole. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Et cet esprit a pris un corps humain. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus dans sa forme originelle. Dans sa forme initiale. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Vous le croyez, la parole l'atteste. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, la parole qui nous a sauvés, parce que Christ est la parole, n'est-ce pas? Jean 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Verset 14. La parole a été faite chair. Amen. Dieu esprit, amen, est devenu homme. Dieu esprit, parole est devenu homme. Amen. Et au verset 12, la Bible dit, on va lire cela, Jean 1, 12, on a à côté. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole. Amen. Dieu qui est parole. Amen. Elle leur a donné, disons, oui, oui. À tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu cette parole qui est Dieu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom. La parole a un nom. Quel est le nom de la parole de Dieu dans les frères? C'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est le nom de la parole. Amen. Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Mais c'est parce que l'Esprit t'a éclairé que tu as pu comprendre. Matthieu 28, verset 19. Amen. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le nom du Père et le nom du Fils. Alléluia. Dieu qui est esprit, son nom c'est Seigneur Jésus-Christ. Le Père qui est un avec le Fils. Selon Jean chapitre 10, 30. Son nom est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole. Alléluia. Cette semence incorruptible. Tu as reçu la parole. Amen. Tu crois au nom de la parole, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc dans cela, Dieu t'a donné le pouvoir. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Mais pour devenir enfant de mon Père, il a fallu que je sois le fruit de sa sémence. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est notre Père parce que nous avons reçu sa sémence. Amen. C'est ça. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Frère, ce n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu es Dieu. C'est ça la fin du discours. Tu es Dieu. Amen. Par la nouvelle naissance. Amen. Tu es Dieu. Amen. Allons ensemble en Jean 10. On va le lire tout à l'heure. En Jean 3. Jean 10, à partir du verset 28 jusqu'au verset 34.
Amen. Au verset 34. Oui. Au verset 28. Uh-huh. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et, Amen. Et oui. Personne oui. ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ma main. Là, ça c'est le Seigneur qui parle. Hein? Oui. Amen. Amen. Oui, regardez comment le discours a commencé. Merci, bien-aimé. Le discours a commencé par quelque chose. Yes. Amen. Ils sont venus voir le Seigneur et lui dit, mais pendant combien de temps tu vas maintenir notre âme en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous. Ou bien? C'est ça. Allons au verset 26, on va voir ça. Au verset 24. Oui. Les Juifs entouraient. Les Juifs ont entouré le Seigneur. Et lui dit, oui. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ. Si tu es le Messie, si tu es le Christ. Dis-le nous franchement. Dis-le nous franchement. Regardons quelque chose, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes en train de parler de la nouvelle essence. Amen. C'est un rappel. Amen. C'est un rappel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez quelque chose. Pour les Juifs, le Christ, donc le Messie, Mashiach, c'était Dieu lui-même. Pour le Juif, le Messie, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais le problème des Juifs qui ont vécu au temps du Seigneur, c'était le fait d'admettre que Jésus était leur Messie. Amen. Donc le problème des Juifs là, c'était d'admettre que l'homme Jésus, c'était leur Messie. Donc c'était leur Dieu. Amen. Maintenant, regardez quelque chose. Maintenant pour les nations là, tous ceux qui disent qu'ils vont à l'église, ils acceptent le fait que Jésus est le Messie. Mais ils n'acceptent pas que le Messie est Dieu lui-même. Amen. Mais vous, frères, mais vous, sœurs, vous admettez, amen, que le Messie c'est Dieu lui-même et que Jésus est le Messie. Amen. Mais pour croire ça, il faut être né de nouveau. Nous continuons, oui. Jésus leur répondit. Oui. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit. Et vous ne me croyez pas. Mais c'est ça, ils ne sont pas nés de nouveau. Celui qui ne croit pas au mystère divin, c'est parce qu'il n'est pas passé par le processus de la nouvelle naissance. Parce que s'il avait l'Esprit de Dieu en lui et la sémence de Dieu en lui, cette sémence, l'Esprit de Dieu allait reconnaître les mystères de la parole, les mystères révélés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Oui. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Oui, continue. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous voyez? Il dit, vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc, parce que vous n'êtes pas mes enfants. Frère, vous croyez la prédestination? Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Regardez Ézéchiel chapitre, en Jérémie 1, pardon, à partir du verset 1 à 4. Le Seigneur qui dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc vous voyez que nos noms ont été écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. Et Apocalypse 17, verset 8. Et vous voyez que l'apôtre Paul, lui qui n'a pas marché avec le Seigneur au jour de sa chair, quand le Seigneur l'Esprit lui a parlé de ces choses-là, voici pourquoi il pouvait dire en Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 4 que vous avez été élus avant la fondation du monde. Amen. Mais eux, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là parce qu'ils n'étaient pas de la bergerie de Christ. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc ils ne pouvaient pas comprendre ça. Et je vous ai déjà dit ça, mais vous ne voulez pas croire ça. Nous continuons. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Oui. Je les connais. Et elles me suivent. Alléluia. Je les connais et elles me suivent. En Jean 10, il a parlé du bon berger.
Amen. Il le bon berger, il connaît chacune de ses brebis et il les appelle par leur nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même nos cheveux sont comptés. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et il t'aime. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est nécessaire. C'est ce qui compte. Si tu es un enfant de Dieu, si Dieu te connaît en tant que son enfant, c'est ce qui compte. Amen. Le sens de ta vie sur la terre. Amen. Le but a été atteint. Nous continuons. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Nous continuons. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de moi, ma mère. Le Seigneur lui-même il parle. Alléluia. Personne ne les ravira de ma mère. Nous continuons. Mon Père, Mon qui me Père, les a donnés, qui me les a donnés, est plus grand que tous. oh frère, vous voyez que notre Seigneur est un puissant architecte. Alléluia. Il laisse les gens dans des coins. Amen. Il dit, mon Père qui m'a donné ces brebis-là. Amen. Il est plus grand que Tous. que Tous. tous. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Mais normalement, quand le Seigneur parle ainsi, c'est qu'il est en train de dire qu'il est différent du Père. Pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, il est en train de dire qu'il est différent du Père. Amen. Que notre Seigneur soit glorifié. Amen. Mais il devait poursuivre pour que les élus saisissent ça. Amen. Et comme toi tu es un élu, tu as saisi ça. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Oui. Et personne Et personne ne peut les ravir ne peut les ravir. de la main de mon Père. Ne peut les ravir de la main de mon Père. Il a dit premièrement, personne ne peut les ravir de moi, ma mère. Et il dit encore, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Parce que la main du Père et la main du Fils, c'est la même main. Alléluia. C'est la même main. Et il va confirmer ça. Oui, continuons. Moi et le Père, Parce que moi et le Père, nous sommes un. nous sommes deux. Il y a le Père à part et puis il y a le Fils à part. Moi et le Père, nous sommes combien? Nous sommes un. Mais toi, tu comprends ça? Parce que tu es né de nouveau. Tu es juif, frère. Alléluia. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Tu comprends ça parce que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et toi, tu aimes ça. Tu es revenu de ça. Amen. Vous si vous regardez l'attitude de ceux qui n'étaient pas nés de nouveau. Alors, les Juifs prient de nouveau oui, ils ont pris de nouveau. des pierres. Quand il a dit de nouveau, là, ça veut dire que c'était l'habitude de prendre les petits bas de cailloux pour essayer de lapider le Seigneur. Aujourd'hui, les gens te lapident. Ce qui est arrivé au bois vert, là, ils font ça au bois sec. Si tu es lapidé à cause de la vérité, là, il ne faut pas t'embrouiller. Il y en a qui disent ce qu'ils veulent. Amen. Toi, réjouis-toi de ce que tu es de la vérité. Amen. Amen. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ est la vérité et que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Jean 16, verset 13. Les fils et les filles de Dieu nés de nouveau sont des parties de la vérité. Amen. Amen. Jean 18, verset 36 à 37. Jean 18. C'est une réalité. Amen. La nouvelle naissance est une réalité. Tu aimes la parole. Amen. Tu aimes le Seigneur. Amen. Tu aimes le merveilleux message qui nous a amené à la doctrine de Christ prêchée par les apôtres, qui nous a révélé les mystères des Écritures, parce que tu es la nature divine. Alléluia. 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 Amen. Vous voyez qu'en 2 Pierre au chapitre 1, verset 3, il dit, mais sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Amen. C'est une réalité. Nous continuons. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Oui. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Oui. Pilate lui dit, Pilate lui dit, tu es donc roi. tu es donc roi.
Jésus répondit, Oui, tu le dis, tu le dis, hein? je suis roi. Je suis roi et c'est la vérité. Amen. Amen, c'est la vérité. Vous voyez véritablement que en Ésaïe chapitre 33, à partir du verset 22, la Bible montre que c'est l'Éternel qui est le roi d'Israël. Ésaïe 33, 22. Amen. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ est le roi. Mais au-delà de tout ça, il est le roi de tous les rois. Amen. Et aussi, il est notre roi. Amen. Amen. Maintenant, frère, sœur, si ton père est roi, toi tu es quoi? Tu es prince. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. C'est le diable, le menteur, le trompeur qui veut te faire croire que tu es n'importe qui. Que tu es venu pour accompagner les gens sur la terre. Non, 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 non. Alléluia. Tu es sur la terre pour refléter la gloire de Dieu. Et en cela, tous les attributs divins que tu vas demander au Seigneur, il te les accordera. Amen. Nous continuons. Oui. Je suis né Oui. et je suis venu dans le monde Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité. Ah, regardez. Il dit quiconque est de la vérité. Quiconque est de la vérité. Donc, quiconque est issu de la vérité qui est Christ. Amen. Quiconque est issu de Christ. Quiconque est né de Christ. Alléluia. Amen. Écoutez, oui. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Amen. Celui qui est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume. Alléluia. Celui qui est né de nouveau ne peut voir le royaume. Allons-y en Jean chapitre 3 et terminons. Jean chapitre 3. Oui. Oui. Il dit, Nicodème lui dit, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Ah, ça peut se faire comment même? Amen. Amen. Ah, c'est quel langage ça? Et là, regardez la réponse de notre Seigneur. Jésus lui répondit, Oui. tu es le docteur d'Israël Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. et tu ne connais pas ces choses-là. Mais toi qui es le docteur d'Israël, un homme qui est censé maîtriser les Écritures, Amen. tu devrais savoir qu'Ézéchiel en avait parlé. Tu devrais savoir ça. Amen. Ézéchiel a parlé de ça. On dit dans Ézéchiel 36, au verset 26, il a parlé de ça déjà. Amen. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour saisir cela. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, mais tu es docteur en Israël. Tu es le docteur en Israël. Et tu ne connais pas ces choses. Oui, nous lisons. Ézéchiel 36, verset 26. Verset 26, il dit, je répondrai Oui. sur vous une eau pure Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Vous voyez que la nouvelle naissance est une réalité par l'évangile. Nous sommes lavés de nos péchés. Vous voyez qu'en Actes chapitre 2, à partir du verset 37, lorsque les Juifs ont posé la question aux frères, que ferons-nous? Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, dans la nouvelle naissance, il y a la perle, il y a véritablement l'esprit qui convainc, il y a aussi véritablement, parce que, vous voyez que quand le Saint-Esprit vient, amen, n'est-ce pas? Il fait trois choses, c'est pas ça? Il convainc de péché, amen, de justice et de jugement, n'est-ce pas? Amen. Donc maintenant aussi, quand quelqu'un a cru au sacrifice de Golgotha, il s'identifie à ce sacrifice. C'est ça le baptême. Amen. Donc c'est pour montrer physiquement qu'il a accepté que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité et vit au siècle des siècles. Amen. C'est cela, selon Romains chapitre 6 à partir du verset 3. Amen. Donc, nous voyons clairement que quand quelqu'un est passé par le processus de la nouvelle naissance, ses péchés sont pardonnés et effacés. Amen. Sont effacés. Nous continuons. Je vous laverai de toutes vos souillures. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vais mettre en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Donc un cœur de chair. Un cœur
qui pardonne. Amen. Un cœur qui compatit. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre avait parlé de ce que nous devons nous aimer d'un amour ardent. Amen. Donc, puisque nous sommes frères et sœurs, il ne faut pas que le terme de sœur et de frère soit un terme comme ça. Non, 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 non. Il faut que dans notre esprit, on soit convaincu que quand je dis, ça c'est mon frère en Christ. Quand je l'appelle sœur, je l'appelle frère. Alléluia. Je crois que nous avons le même père et la même mère. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les chrétiens ont le même père et la même mère. Amen. Vous le croyez, frère, ça? Amen. Nous avons pour père le Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même manifesté en chair. Amen. Amen. Nous sommes nés de son esprit. Nous avons son sang. Voilà pourquoi l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, quand il parlait de la Sainte Seine là, il a dit évidemment que les frères et sœurs, lorsqu'ils doivent prendre la Sainte Seine, ils doivent s'entendre. Ils doivent discerner le corps. Dans le discernement du corps, là, ça veut dire que tu dois discerner que le frère et la sœur avec qui tu vas t'asseoir pour prendre la Sainte Seine, avec qui tu as communion, avec qui tu pries, avec qui tu adores. Amen. Vous êtes fils du même père. Amen. La nouvelle naissance n'est pas une théorie, hein. C'est une réalité. On explique ça et les fils de Dieu expérimentent ça. C'est une affaire d'expérience. Amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Je dis amen fortement. Amen. Amen. Il dit si nous sommes en on doit s'aimer d'un amour ardent. Amen. Amen. De la même manière que tu aimes ton frère naturel et ta soeur naturelle, même père, même mère, c'est comme ça que tu dois aimer les frères. Amen. Amen. Les amens sont minces. Les amens sont un peu gros. Donnez-moi un amen fort. La nouvelle naissance aboutit à là. Amen. On doit s'aimer d'un amour ardent. Amen. Profond, sincère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'on a le même père et la même mère. Paul dit, notre mère, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il dit, elle est d'en haut. Oui. C'est bon? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc notre père est d'en haut. Notre mère aussi est d'en haut. Amen. 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 Frères et sœurs, on est frères, même père, même mère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous continuons. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Oui. Que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Donc vous voyez que nous avons parlé tout à l'heure du 11e commandement, n'est-ce pas? Amen. Amen. Qui sont le résumé des 10 commandements. Alléluia. Est-ce que je comprends bien? Amen. Amen. C'est le résumé des 10 commandements. Amen. Allons ensemble à Jean 13, verset 33 à 34. 13, verset 33. Oui. Mes petits enfants. Oui. Je suis pour peu de temps encore avec vous. Oui. Vous me chercherez. Oui. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Oui. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous. Aimez-vous. Les uns les autres. Les uns les autres. Amen. Continue s'il te plaît. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, nés de moi. Si vous avez de l'amour, oui, les uns pour les autres. Très bien. Amen. Amen. Regardez la fin de Jean 3 qu'on a lu là.
on s'est arrêté au verset 16. Comme le temps est avancé, on ne va pas parler du serpent derrière de Nombre 21 et tout, qui était le type du sacrifice de Golgotha. Amen. On a déjà un peu brossé ça dans 1 Pierre chapitre 1, verset 20, que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Amen. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, nous terminons. Nous terminons et on va lire une, deux citations. Et puis, nous allons prier. Amen. Vous voyez que, après avoir parlé de tout ça, je vais parler de la conversation de notre Seigneur avec Nicodème. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Amen. Vous voyez, c'est le verset le plus connu de toute la Bible. Amen. Qui présente l'amour de Dieu à l'égard des hommes pécheurs. N'est-ce pas? Amen. Donc, au point où l'apôtre Jean, l'aigle a dit que nous savons que Dieu est amour. C'est pas ça? Il dit, quiconque est né de Dieu aime son frère. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Donc l'une des caractéristiques de Dieu, ou si vous voulez la caractéristique principale connue des hommes, c'est qu'il est amour. C'est vrai qu'il y a aussi jugement. Vous voyez, ceux qui sont pas nés de nouveau, ils voient seulement côté amour, mais ils ne voient pas côté jugement. N'est-ce pas? Mais ceux qui n'expérimentent pas la réconciliation avec Dieu par la foi au sacrifice qu'il a accompli, ils vont être jugés par Dieu. N'est-ce pas? Ils seront condamnés, parce que la loi les condamne déjà. Amen. Donc, l'une des caractéristiques principales du Seigneur, c'est l'amour. Maintenant, si nous sommes nés de lui, on doit aussi être reconnu pour notre amour. Amen. Et on doit aussi, mes frères et sœurs bien-aimés, aimer nos frères. Quiconque est né de Dieu aime son frère. C'est Jean qui l'a dit. Amen. Ça va de soi. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien de ce qui se passe ici. Rien du tout. Rien devant le Seigneur. Ma Bible est ouverte devant moi. Amen. Je ne sais rien. Amen. Mais je suis conduit par l'Esprit à terminer par là. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Amen. Mais Dieu lui sait. Et c'est parce qu'il vous aime qu'il est en train de vous rappeler les choses que vous savez déjà. Amen. Et que Jean lui-même a dit, il dit, mais ce ne sont pas des choses nouvelles que je vous enseigne. Hein? C'est pas ça? Amen. Il dit, ce sont des choses anciennes que je vous enseigne en ce qui concerne l'amour de Dieu. On n'a pas le temps de tout lire. Amen. Mais Dieu a bien voulu que je puisse partager ces choses avec vous. Amen. Amen. À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Est-ce qu'on doit lire encore une citation? Hein? Est-ce qu'on doit lire encore une citation? Pour confirmer quoi que ce soit? Amen. Le temps est arrivé. J'ai demandé au Seigneur de me permettre de finir à midi. Amen. J'ai demandé la permission au diacre. Amen. De me retirer juste après ça parce qu'on a une réunion. Amen. Mais selon que je suis conduit par le Saint-Esprit, je sens que la chose pour laquelle Dieu a inspiré cette prédication est atteinte à travers la chute. Amen. Frère, c'est un commandement nouveau. Amen. Ce n'est pas vous pourriez, comme aussi le Seigneur a dit vous devez. Il n'a pas dit vous pourriez l'être de nouveau, non. Il dit vous devez. De la même manière aussi,
C'est un commandement de nous aimer les uns les autres. Parce qu'étant nés de Dieu, nous avons le même Père et la même Mère. Et on va être reconnu par notre amour. La nouvelle naissance aussi a pour une des caractéristiques, au-delà de croire toute la parole, d'aimer aussi les frères et sœurs. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié et qu'il nous aide. Alléluia. À nous aimer les uns les autres. Parce que nous sommes nés de lui, de celui qui est amour, de celui qui est la parole. De la même manière qu'on aime la parole, on doit aussi aimer les fils de la parole. Amen. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen, 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 amen. Nous allons nous tenir debout. Et ensemble, bien-aimés frères et sœurs, nous allons chanter le cantique. Nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos peines et nos fardeaux. Oui, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Le chanteur Ange va nous conduire avec le groupe musical. On va chanter ce cantique et ensemble nous allons élever la voix. Après avoir chanté ce cantique, nous dire à notre Seigneur de nous aider par son esprit à nous aimer d'un amour ardent, parce que nous sommes ses enfants et comme nous l'aimons, nous aimons aussi ses enfants. Et il nous a fait naître pour parvenir à ce 11e commandement, le plus grand commandement, comme lui-même il a dit, que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, sa force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous pouvons aimer notre prochain, à plus forte raison, nos frères et sœurs, qui nous aident dans cela, par son esprit, par lequel il nous a engendrés, et que véritablement nous soyons soudés comme les pierres d'une pyramide. Oui, nous faisons partie de ma famille.
reconnaissance parce que tu nous avais prédestinés à devenir des enfants d'adoption en Jésus-Christ. Seigneur, merci d'avoir inspiré les textes de la parole que nous avons partagés avec ton peuple. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te prions d'agir dans nos cœurs afin que le but pour lequel tu as inspiré ces paroles soit atteint dans nos cœurs. Seigneur, agis afin que Père, nous puissions observer de l'amour fraternel ardent. Oh, roi vivant et puissant, nous te disons encore une fois de plus merci pour ton soutien, pour ta fidélité, ta miséricorde à notre égard. Oh Dieu, qui nous rappelle ces choses, que nous sommes nés de toi, que nous sommes nés là-haut, que Seigneur, tu nous as engendrés afin que nous soyons, oh roi de gloire, des fils et des filles, oh Seigneur, provenant des terrains. Merci, ô divin Sauveur, pour cette parole. Merci pour le cœur qui a reçu cette parole. Nous sommes le frère de Jésus. Amen. Oui, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Oui, par le sang de l'Esprit de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Oui, partageons sa vie, sa nature divine, le sang de frères et sœurs. Oh oui, condamnés à nous aimer, oui, par son esprit. Oh oui, condamnés à nous couvrir, à nous couvrir l'utilité de chair. Oh oui, nous sommes frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs, oui, au-delà de toute dénomination, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Oh, nous sommes frères, nous sommes frères et sœurs. Majestueux Père céleste, toi le Dieu d'amour, de paix, de compassion, nous te disons infiniment merci de nous avoir encore une fois de plus rappelé par ta parole que tu nous as engendrés par ta sémence vivante et permanente. Merci, ô glorieux roi, d'avoir disposé nos cœurs à recevoir ta parole. Ô roi de gloire, nous montrant ton grand amour manifesté à la croix pour nous sauver, Seigneur, pour nous racheter, pour nous pardonner nos offenses, Seigneur. Ô Dieu de bonté, de la même manière que tu nous as engendrés, toi qui es amour, je te prie, Seigneur, de nous aider encore à pratiquer ton commandement nouveau, Seigneur. Oh, concernant l'amour fraternel, aide tes enfants que nous sommes. Oh Père, tous tes enfants dans ce corps local, à s'aimer d'un amour fraternel sincère. Et comme tu l'as dit par la bouche de ton serviteur, l'apôtre Jean, que le véritable amour consiste à donner sa vie pour ses amis, Seigneur. Oh Dieu, agis, agis, agis par ta grâce, afin que Père, oh, tes enfants puissent se pardonner les uns les autres, comme tu l'as dit par la bouche de ton serviteur Paul, que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, de faire prévaloir l'amour, Seigneur. Oh, roi de gloire, agis, agis, agis.
esprit qui est un esprit de réconciliation puisse réconcilier les cœurs attristés, les cœurs meurtris, Seigneur. Et que Père, ta paix puisse demeurer dans ce corps local et dans les autres assemblées aussi, Seigneur. Père, nous avons tous besoin de toi, Père. Merci, mon roi. Merci, oh Dieu, d'avoir agi, d'avoir toi-même parlé par la pluie de ton serviteur. Et aussi, merveilleux Sauveur, d'avoir disposé nos cœurs à cela. Bénis, oh Dieu de gloire, cette assemblée qui nous a accueillis, Père. Les diacres qui nous ont bien reçus, les bien-aimés frères et sœurs qui nous ont bien reçus aussi. Par, ô roi de gloire, leur amen et leurs acclamations. Seigneur, bénis-les abondamment et que Seigneur de gloire, Père, leur expectative qui les a conduits en ta présence aujourd'hui, soit tous, ô Seigneur, exaucés et que Père, en partant d'ici, ils repartent dans la joie d'être venus te rencontrer avec cette assurance que tu as écouté leurs prières et leurs supplications. Bénis, Seigneur, ton serviteur, le pasteur Emmanuel, que tu as établi ici, Seigneur, pour veiller et pour nourrir ton troupeau, Père. Seigneur, merci pour tout. Oh, Seigneur, bénis tous ces collaborateurs, bénis tous les chantres, bénis, Seigneur, les instrumentistes, bénis, Seigneur, les diacres, les anciens, oh, les prédicateurs. Gloire, honneur te revienne, Seigneur. Oh, roi, bénis, 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 bénis encore. Dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?